enfermés dans une grotte. Passer 40 jours totalement coupés de tout dans un endroit enfoui sous la terre. Vous êtes coupé de toute lumière naturelle, sans montre, sans aucun contact avec l'extérieur et sans aucun repère spatio-temporel. C'est cette expérience folle que sont en train de vivre 15 personnes en France. Alors tout dépend de quand vous regardez cette vidéo exactement, mais en tout cas là, au moment où je la publie, on est le samedi 20 mars 2021, il est 10h, et je suis pas peu fier de dire que c'est le 7e samedi consécutif que j'arrive à sortir une vidéo. Voilà, la régularité sur cette chaîne, c'est important. On est le samedi 20 mars donc, et cela fait déjà une semaine que ce groupe est enfermé, et ils vont rester en totalité 40 jours dans cette grotte. 7 femmes, 7 hommes, plus le chercheur Christian Clot, donc une totalité de 15 personnes, tous âgés entre 27 et 50 ans, tous bénévoles, ont décidé de vivre cloîtrés dans la grotte de Lombrive en Ariège, qui est d'ailleurs la grotte la plus vaste d'Europe. Imaginez la vie dans une grotte. Un décor unique qui restera strictement identique pendant 40 jours, fait de roches et de terre. Vous ne pouvez plus percevoir la lumière du soleil qui pourtant est un repère primordial dans notre vie de tous les jours. Vous ne pouvez plus savoir quand le jour se lève, vous ne pouvez plus savoir quand la nuit tombe. Fini les belles journées ensoleillées. Fini d'ailleurs aussi les jours pluvieux. Il n'y a plus de météo quand on est dans une grotte. Il n'y a pas de jour où il pleut, il n'y a pas de jour où il y a un petit peu de vent. Il y a toujours strictement les mêmes conditions climatiques. Ouais, 12 degrés précisément dans la grotte, avec un taux d'humidité de 95%. Et bien sûr, le noir complet. Qui a éteint la lumière, là? Alors, heureusement, ils peuvent générer de l'électricité, ils vivent pas dans le noir, ils ont de la lumière artificielle, heureusement pour eux. Et ils peuvent tout à fait s'alimenter parce qu'ils ont pris des réserves en nourriture et ils peuvent puiser l'eau dans la grotte. Et là, ce qui est vraiment passionnant, c'est de se demander comment le groupe va percevoir le temps, l'écoulement du temps, en dehors de tout repère. À quelle heure vont-ils se coucher? Et à quelle heure vont-ils se lever? Vont-ils continuer à être réglés sur des journées de 24 heures ou est-ce qu'ils vont avoir un tout autre rythme au fur et à mesure du temps? Dans notre quotidien, on est totalement réglé sur des journées de 24 heures et on a à tout moment le moyen de savoir à quel moment de la journée on est. Mais est-ce que le groupe, sans repère temporel, sans lumière naturelle, sans montre, sans moyen d'avoir l'heure, est-ce qu'au fur et à mesure des journées qui vont s'écouler, est-ce qu'ils vont être de plus en plus décalés et ne plus du tout vivre sur le même rythme? Il y a d'autres questions, des sujets un peu plus sociaux, qui sont aussi très intéressants avec cette expérience. Comment le groupe va s'organiser pour rendre ces 40 jours supportables? Quelle dynamique va s'instaurer entre les différents participants? Comment vont-ils rompre l'ennui? Et comment vont-ils rompre cette monotonie qui doit être absolument terrible quand on vit dans une grotte et qu'il ne se passe absolument rien? C'est à toutes ces questions que cette expédition doit répondre. Alors la mission, elle a plusieurs objectifs et je vous mets le lien du site internet officiel de ce projet pour vraiment connaître tous ces objectifs. Mais un des objectifs, c'est de comprendre comment l'homme peut s'adapter face à une situation de confinement. Alors que ce soit face à une situation de pandémie comme on est en train de vivre actuellement, que ce soit dans le domaine spatial ou que ce soit dans le domaine militaire avec par exemple des missions très longues où les gens peuvent être assez isolés, ou on pense aussi aux missions dans les sous-marins. Tous ces exemples, tous ces domaines font vivre à l'homme une situation de confinement qui est pas du tout naturelle et qui peut être très éprouvante, très dure à vivre. Et cette expédition dans la grotte de Lombrive en Ariège, elle va permettre d'étudier scientifiquement les réactions, les comportements des hommes et des femmes quand ils font face à une situation de confinement, pour le coup extrême, dans une grotte. Alors d'ailleurs, vous le savez déjà peut-être si vous êtes déjà intéressé par ce sujet, mais c'est pas du tout la première expédition qui a lieu dans une grotte. En 1938, un scientifique américain, Nathaniel Kleitman, s'enferme 32 jours avec son assistant dans une grotte du Kentucky avec l'objectif précis d'étudier le sommeil. Alors pour le coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment très différent de l'expérience qui est menée actuellement en Ariège, parce que là, l'objectif, c'est pas d'analyser le confinement, l'objectif, c'est d'analyser le sommeil, spécifiquement. Très concrètement, les deux participants ont une montre et ils doivent suivre un rythme très précis où en fait le but c'est de voir s'ils peuvent s'adapter avec un rythme calé sur des journées de 28 heures et pas de 24 heures. Donc ils ont des contraintes, des horaires très précis, une heure à laquelle se lever, une heure à laquelle manger, une heure à laquelle se coucher.
Et voilà, pendant 32 jours, ils vont vivre sur ce rythme de 28 heures. Et les résultats sont assez mitigés parce que d'un côté, on a le scientifique en question qui, lui, n'a pas réussi à s'adapter à ces journées. Son assistant, lui, il s'y est très bien fait. Voilà, en une semaine, il était calé sur la journée de 28 heures et ça roulait pour lui, c'était nickel. Alors, autre expérience très intéressante aussi, en 1962, le Français Michel Siffre décide de s'enfermer pendant 2 mois dans un gouffre en Italie sans aucun repère. Cette année-là, Michel Siffre, passionné de géologie et de spéléologie, monta une expérience nouvelle sur les conditions d'existence prolongée en milieu souterrain. Mais alors, non seulement il n'a absolument aucun repère, aucun contact avec l'extérieur, il ne sait pas quelle heure il est, etc. Mais en plus, il est seul. Ça a été extrêmement difficile pour lui, comme vous pouvez l'imaginer, mais il a quand même tenu les 2 mois. D'ailleurs, il a même refait d'autres expériences dans ce genre par la suite, parce que je crois qu'il est allé au moins 3 fois dans des grottes. Mais ce qui est totalement fou avec cette expérience de Michel Siffre, qui s'est enfermé pendant 2 mois, c'est que quand son équipe est venue le récupérer, c'était un 14 septembre, Michel Siffre ne s'attendait pas du tout à ce que l'équipe vienne le récupérer aussi tôt. D'après lui, on était uniquement le 20 août. Ce qui veut dire donc que le temps est passé beaucoup plus vite dans la grotte qu'il n'est vraiment passé, j'allais dire à l'extérieur, mais dans la grotte, le temps passe pareil aussi. Mais du moins, d'après sa perception, le temps est passé beaucoup plus vite dans la grotte qu'il ne s'est réellement passé à l'extérieur de la grotte. Ouais, c'est super intéressant, j'adore ces sujets, dès que c'est un rapport avec le temps, avec la temporalité, je trouve ça trop cool, ouais, voyage dans le temps et tout. Non mais là franchement, l'expérience en Ariège, j'ai très hâte qu'on ait les retours, savoir comment ça s'est passé, quelles sont les conclusions. Mais je trouve aussi, n'empêche, que c'est des gens qui sont hyper courageux pour s'enfermer comme ça dans des grottes. C'est chaud, enfin passer 40 jours. Là pour le coup ils sont 15, donc ils peuvent quand même vivre ça de façon collective et tout. Mais c'est quand même chaud. Moi je sais pas si j'aurais envie de le faire quoi. Mais en tout cas je suis content que eux aient eu envie de le faire, car nous ça va nous permettre d'avoir des retours sur cette expérience qui est encore une fois hyper intéressante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous a plu. Moi, c'est Payam. Si vous connaissez pas ma chaîne, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à faire un tour sur mes autres vidéos et à vous abonner si vous aimez écouter. Ça fait toujours plaisir. Merci encore et à bientôt.